Il est temps maintenant donc d'attaquer la partie un petit peu plus pratique de ce tutoriel, c'est-à-dire l'utilisation de la vectorisation dynamique. Donc, je vais vous présenter la vectorisation dynamique sur ces trois images. Ici, pour vous présenter comment séparer la bouteille et pouvoir garder uniquement l'image de la bouteille. Ici, comment garder tout le logo en lui-même. Et ici, comment vectoriser le texte. Donc pour vectoriser, c'est très simple. Il vous suffit tout simplement de cliquer avec l'outil flèche noire sur l'image bitmap que vous voulez vectoriser et de cliquer sur vectorisation de l'image qui se trouve en haut ici. Cela va faire donc travailler votre logiciel et créer, comme vous le voyez, une vectorisation. Avant tout, un petit conseil sur les images à vectoriser. N'essayez pas de vectoriser des images de petite taille. Plus votre image sera petite et plus la vectorisation sera difficile, car le logiciel devra faire des calculs et des calculs pour obtenir un rendu potable. Or, si l'image que vous souhaitez vectoriser est minuscule, vous n'obtiendrez jamais un bon rendu. Donc lorsque vous devez vectoriser un logo déjà existant, par exemple pour une affiche ou pour une composition que vous devez créer, je vous invite à essayer de trouver le plus gros logo possible pour gagner du temps. Donc vous voyez ici, j'ai vectorisé mon texte. Comme j'étais à la base sur une image bitmap en PNG, j'avais un fond transparent qui ici a été remplacé par un fond blanc. Maintenant, j'ai plusieurs solutions qui s'offrent à moi. Vous voyez ici donc que l'image a été transformée en noir et blanc. Donc c'est le paramètre prédéfini que vous voyez ici par défaut. Vous avez ici donc la possibilité de voir le résultat de la vectorisation, le résultat de la vectorisation avec contour. Donc vous voyez ici les contours de celle-ci. Vous avez juste les contours de l'image, donc juste les contours de Coca-Cola de notre nouvelle vectorisation, les contours avec l'image en bitmap en transparence, et enfin mon image bitmap de base. Donc nous allons ici nous mettre en résultat de vectorisation avec contour. Je préfère, cela permet de voir le rendu que nous avons obtenu et les contours à utiliser. Vous avez ici un bouton décomposer que nous verrons après. Les alignements sur une sélection. Pour l'instant, tout ce qui est alignement, nous n'en avons pas l'utilité. Donc, nous n'allons pas les utiliser. L et H ici vous permettent de choisir la taille de votre image. Donc ici, vous voyez, elle fait 705 mm sur 231. Si vous cliquez ici, vous liez les dimensions. Par exemple, si je passe ici, tout simplement, à 500, hop, la taille baisse aussi de ce côté-là. Ça reste homothétique. Si je ne lis pas, cela va seulement baisser d'un côté. Donc c'est pour la petite anecdote, je vous laisserai découvrir l'utilité que vous pourriez en avoir. Nous allons donc nous remettre ici en résultat de vectorisation, et nous allons cliquer ici sur la flèche où il est écrit par défaut. Une liste s'ouvre alors, et vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez transformer votre image de base donc en photo haute fidélité. Donc cette option fera que le calcul du logiciel sera plus long suivant la taille de l'image, mais cela permettra d'être le plus proche de l'image bitmap de base. Donc cela mettra, s'il y a plusieurs couleurs. Si vous avez par exemple 255 couleurs, eh ben, vous aurez certainement les 255 rendus de couleurs différents. Bon, il est très rare d'avoir ce genre d'image. Cela permet donc d'avoir notre texte Coca-Cola ici en rouge. Vous avez ensuite donc en basse qualité. Ici nous avons la chance d'avoir une image qui était de couleur unie. Du coup vous ne verrez pas la différence entre la basse qualité et la haute qualité. Mais sur une image comprenant plus de 6 couleurs, vous verrez énormément de changements. Vous avez ensuite donc 3 couleurs, 6 couleurs, 16 couleurs. Je pense que je n'ai pas besoin de vous montrer, vous devrez comprendre ce que c'est. Si votre image est composée de 200 types de couleurs différents, 200 pixels colorés, la vectorisation choisira les 16 couleurs les plus importantes pour créer votre illustration. Pareil ici avec 6 couleurs et avec 3 couleurs. Je vous présenterai sur une photo que j'ai sur le logiciel, enfin sur mon ordinateur, à la fin de ce tutoriel pour que vous voyez le rendu. Vous avez également la possibilité donc de passer en nuance de gris, tout simplement. Donc, vous voyez ici le rendu qui va se faire. Ça sera un noir et blanc pour notre cas, plutôt un gris. Donc vous voyez ici en nuance de gris. Cela peut être utile pour un logo. Vous avez le côté logo noir et blanc que nous avions au début.
l'esquisse. Donc ici, permet de ne pas garder le fond blanc qui a été mis. Nous gardons comme ça uniquement le fond transparent. Cela peut être une bonne alternative. La silhouette. Donc ici, ce sera identique, ce sera surtout différent sur les images très colorées. Le dessin au trait. Donc encore une fois, petit calcul du logiciel. Voilà, donc c'est un peu plus important, comme vous voyez, quand les images sont grandes, cela peut prendre du temps. Donc le dessin au trait va essayer, comme vous le voyez, ce n'est pas très utile ici, de faire comme si c'était dessiné à la main, mais le rendu n'est pas top. Et enfin, vous avez le dessin technique, qui, encore une fois, n'aura pas forcément un bon rendu suivant la photo. Cela permet donc en général de faire des graphiques ou des dessins relativement simples. Donc nous, pour notre part, nous allons ici rester en esquisse pour celui-ci. Vous allez ensuite cliquer ici. Donc si vous voyez, vous ne pouvez pas bouger les différents éléments, ils sont encore groupés. Pour arranger cela, vous allez cliquer sur décomposer. Et cela permet donc, comme vous le voyez, de créer tous les points d'ancrage sur votre image. Donc si vous prenez ici l'outil flèche noire, vous voyez qu'ils sont encore tous groupés les uns avec les autres et que vous n'avez pas la possibilité de les déplacer au cas par cas. Deux solutions s'offrent à vous. Prendre l'outil flèche blanche et sélectionner uniquement certaines encres, certains petits points pour les déplacer. Ou alors prendre l'outil flèche noire, cliquer sur votre vectorisation, faire un clic droit et cliquer sur dissocier. Cela va vous permettre de dissocier chaque partie sur un calque différent. Donc comme vous voyez ici, vous pouvez décomposer votre logo. Si jamais vous décidez de regrouper le tout, vous resélectionnez toute votre image avec la flèche noire et vous faites un CTRL-G qui va de nouveau grouper votre vectorisation. Nous allons passer ensuite ici à notre Coca-Cola qui est toujours une image bitmap. Je vais cliquer sur vectorisation de l'image et ici, donc nous nous retrouvons encore une fois avec un logo en noir et blanc. Je vais venir ici choisir en 3 couleurs, parce que c'est à peu près ce que nous avons, du rouge, du blanc. Et nous nous retrouvons avec notre logo ici vectorisé. Je viens de nouveau le décomposer. Petit calcul de l'ordinateur, tout simplement. Et me voilà donc avec, une fois dissocié, mon fond rouge d'un côté. Hop là. Donc, ici, vous avez vos lettres que vous pouvez sélectionner tout simplement avec la flèche noire et en cliquant sur majuscule. Donc vous voulez sélectionner les différentes parties blanches. Et vous pouvez venir les passer ici par exemple en noir. Voilà, j'inverse les couleurs et je passe en noir. Et si je viens bouger mon calque rouge, vous voyez ici donc mon texte qui apparaît. Vous voyez que toutes les parties sont séparées, du coup, pour obtenir un meilleur rendu, il vous faudra supprimer toutes les parties rouges à l'intérieur des lettres, si vous ne souhaitez pas garder la partie rouge. Et vous avez ainsi obtenu votre texte. Encore une fois ici, je vous laisserai faire les tests suivant les rendus que vous souhaitez, mais comme vous le voyez, cela vous offre beaucoup d'opportunités. Enfin, je viens sur mon dernier calque ici, donc ma bouteille de coca que je souhaite récupérer en vectoriel pour l'utiliser sur une composition. Eh bien je viens de nouveau vectoriser l'image, tout simplement, et vous voyez ici donc mon image qui est vectorisée. Je viens me mettre en photo haute qualité, petite préférence personnelle, histoire d'obtenir un rendu le plus proche possible de l'image de base en bitmap. Donc, comme c'est une grande image, comme vous voyez, nous ne sommes qu'à 8%, donc c'est une très grande image, cela prend du temps. Je viens décomposer mon image, tout simplement. Nouveau calcul, donc encore une fois, je vous rappelle, plus l'image est grande, plus le calcul sera long. Et cela permettra d'avoir un rendu beaucoup plus précis pour vos compositions. Donc soyez patient, rien ne sert de vouloir aller trop vite. Donc nous avons maintenant donc ici notre image, je viens faire un clic droit, dissocier. Dans un premier temps, je viens supprimer le blanc ici et le blanc ici. Et comme vous le voyez, en supprimant le blanc de cette partie, je supprime également quelques lettres présentes sur Coca-Cola. Donc ce n'est pas très compliqué si vous souhaitez les garder en blanc. Donc ici je vais déjà sélectionner mon Open Happiness qui ne m'intéresse pas. Je vais supprimer celui-ci. Et vous avez donc 2 solutions qui s'offrent à vous. Soit vous venez supprimer toutes les lettres de votre image,
blanches, comme ceci. Voilà. Donc, si vous venez supprimer les lettres blanches directement, vous voyez qu'il n'y a pas de transparence qui a été créée. Donc vous allez venir sélectionner le tout, vous allez faire fenêtre, et vous allez venir choisir ce que l'on appelle le Pathfinder, qui est ici. Avec le Pathfinder, plusieurs outils s'offrent à vous. Je vous les présenterai dans une future formation gratuite. Nous allons venir ici cliquer, nous, pour notre part, une fois que tout est sélectionné, sur celui-ci, qui est division. Vous allez cliquer dessus, venir prendre la flèche blanche et sélectionner vos lettres. Et ici, vous voyez qu'elles ont disparu. Tout simplement, car nous avons divisé, nous avons donc soustrait les parties blanches à la forme rouge du dessous. Tout simplement. Donc ici, je viens les sélectionner. Vous pouvez bien sûr venir zoomer sans souci. Et comme vous voyez, vous n'avez plus qu'à supprimer toutes les petites parties blanches qu'il y a sur la composition. Ou alors plus simple, vous n'avez qu'à faire clic droit, dissocier, et venir bouger juste la bouteille. Le problème, c'est qu'en faisant cela, vous remarquez que vous avez laissé ici les cercles rouges. Donc n'oubliez pas de les sélectionner en maintenant majuscule enfoncé. Vous venez les sélectionner. Et vous avez donc ici votre bouteille. Hop là, si je n'oublie pas de désélectionner cela, comme ceci. Vous avez donc votre bouteille qui est faite. Pour gagner du temps, nous allons, je vais peut-être me mettre sur le blanc, ça m'évitera de me tromper. Hop, je sélectionne le tout. Apparemment, je ne veux pas. Donc, je viens sélectionner toutes mes couleurs comme il faut. Hop, ici. Donc, mon rouge. C'est cela de vouloir aller trop vite. Donc, je viens sélectionner la forme rouge, l'intérieur de moi, l'intérieur de mon O, l'intérieur de mon L, qui est ici, de moi et de mon O qui est ici. Et je peux déplacer ma bouteille, tout simplement, pour obtenir sa vectorisation et le texte Coca-Cola. Vous pouvez effacer celui-ci, et vous n'avez plus qu'à venir créer une petite forme à la plume, donc de la forme de la bouteille. Donc vous faites ça rapidement, faites un rapide contour, créez votre forme, et cela va créer donc une couleur ici. Vous allez la placer de la couleur que vous voulez. Ici je vais la mettre en bleu, faire un clic droit, disposition et arrière-plan. Et vous voyez, vous pouvez placer le texte de la couleur que vous souhaitez. Donc voilà pour celle-ci. Je vais maintenant vous présenter une dernière image pour voir donc les rendus de vectorisation en 16 couleurs, en 3 couleurs et en une couleur. Donc je vais chercher mon image ici. Donc, je viens ici, je vais prendre une de mes dernières réalisations, je l'ouvre dans Illustrator. Donc c'est un photomontage. Je viens ici donc faire vectoriser l'image. Et vous voyez que tous les pixels se vectorisent. Si vous souhaitez une image différente, donc là nous sommes par défaut, si je passe par exemple en photo haute qualité, comme nous expliquions tout à l'heure, de nouveau calcul de l'ordinateur, l'image, la photo étant très grande, le logiciel prend bien son temps pour le calculer. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez des écrans noirs qui se produisent comme vous le voyez ici. Tant que la progression au milieu continue, c'est que le logiciel et votre ordinateur sont en train de travailler. Il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir. Une fois que le calcul sera fini, tout reviendra à la normale. Cela peut faire peur la première fois quand on ne connaît pas trop cet outil, de voir son écran noir, cela peut inquiéter. 1, 2, 3, cela peut inquiéter. Mais comme vous le voyez, une fois que cela est fait, tout revient à la normale. Donc mon image est maintenant vectorisée, et si je zoome, vous pouvez voir ici donc qu'elle est composée maintenant d'une multitude de vecteurs. Si je la décompose, donc encore une fois rapide petit calcul, voilà, vous verrez donc tous les vecteurs qui ont ainsi été créés. Vous remarquerez donc que chaque point, chaque couleur est un tracé. Nous allons utiliser un petit raccourci qui va vous permettre de voir tous les tracés de la composition, et vous verrez qu'en photo haute qualité, ils sont assez nombreux. Donc, je m'excuse d'avoir choisi une très grande photo, du coup cela prend un petit peu de temps.
mais c'est le risque. Donc vous voyez, et du coup, tout ce que vous voyez ici, ce sont des tracés. Il y en a une multitude. Si vous faites CTRL-Y, voilà, vous voyez ici tous les tracés. CTRL-Y permet de voir les tracés sur une composition vectorielle. Si je refais CTRL-Y, je retrouve mon image, qui est donc maintenant vectorisée. Donc là, nous avons le rendu ici en HD. Je vais vous montrer donc le rendu en faible qualité, donc en 16 couleurs, ou encore en 3 couleurs. Je vais arrêter, je vais prendre une autre image, parce que celle-ci est quand même relativement grande, cela prend pas mal de temps. Donc je reviens dans mon dossier, et j'ai ici les images en beaucoup plus petit. Je vais prendre ici un zoom de celle-ci. Je viens ici, je vectorise l'image, vous voyez ça va déjà beaucoup plus vite. Et si je me mets en 16 couleurs, comme je l'expliquais tout à l'heure, de nouveau rapide calcul, et donc cette image est décomposée afin d'utiliser uniquement 16 teintes différentes pour la vectoriser. Cela ressemblera, pour les connaisseurs, aux œuvres un petit peu de Andy Warhol et Pop Art qui étaient réalisées en sérigraphie. Donc l'utilisation de 16 couleurs donne ce rendu, mais vous pouvez également le passer en 6 couleurs. Donc, cela permet donc de contraster énormément, ou encore en 3 couleurs. Donc, vous voyez la différence entre ces divers outils. Donc voilà pour cette rapide petite formation sur l'outil vectorisation de forme. J'espère que cette petite astuce vous sera utile. Donc je vous rappelle que vous pouvez utiliser les outils vectoriels pour vectoriser des logos, des typographies que vous croisez sur le net, pour vous faire gagner du temps et pouvoir l'utiliser en impression, grand format. Donc surtout n'hésitez pas. Je vous rappelle également que si jamais vous avez des questions ou que je n'ai pas été assez clair sur un certain point, que vous souhaitez plus d'éclaircissement, il ne faut pas hésiter à me demander et je tâcherai de vous répondre, voire même d'ajouter une vidéo à cette formation, en cas de besoin. Je vous souhaite dans tous les cas une bonne continuation, un bon visionnage des autres tutoriels présents sur le site, et je vous dis à bientôt.